Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le retour d'une vidéo précédente sur le plan hebdomadaire du Dow Jones, donc les 30 plus grosses entreprises américaines, et on va faire un peu un retour de ce plan tout simplement. Ce que j'avais mentionné donc dans ce plan Dow Jones, eh bien nous étions encore dans une grande impulsion, donc daily, donc énormément d'intervenants eh bien sont placés dans cet achat, et le but c'était d'attendre un beau retracement, un beau retracement du Dow Jones pour pouvoir intervenir à l'achat. Donc nous avions déjà intervenu, donc moi je me suis déjà placé personnellement à l'achat sur ce Dow Jones pour avoir toujours le même objectif comme je vous ai précisé sur l'ancienne vidéo. Donc c'est vraiment la cassure des 35 000 et en premier temps c'était les 34 000, voilà, surtout la cassure de ce plus haut là en fait, tout simplement. C'était 34 000, donc prix psychologique, ça va de soi, où on pouvait se dire attention, potentiellement le marché peut se retourner, puisque en interne, donc en interne ça veut dire que je trade des structures, et en interne ça veut dire des petites structures. Je mentionne un peu cette définition pour pas que vous soyez trop perdu. Et il y avait quand même des impulsions baissières intéressantes pour se dire attention, 34 000 pardon, on peut avoir des intervenants encore à la baisse. Donc bien sûr il faut attendre un sell setup, donc un setup de vente pour pouvoir intervenir à l'avant. Mais dans tous les cas, c'était déjà une lignée de prix où on pouvait prendre certains take profit. Dans la précédente vidéo, nous étions dans ce coin-là, donc nous avions des manifestations acheteuses et nous devions reprendre un achat pour aller casser les plus hauts. J'en profite pour vous inviter à rejoindre le Discord, vous avez tout dans la description, le lien du Discord, vous avez mon site internet, et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai à ces questions, et plus on est, mieux c'est, et mieux ça va motiver à faire d'autres vidéos bien sûr. Dans la vidéo précédente, on était ici, et justement mes setups c'était vraiment, on vient rechercher cette manifestation acheteuse pour repartir casser les plus hauts en interne, donc ici au minimum, et justement sur le point swing, aller casser les plus hauts ici, on les a cassés, et justement refaire du pullback pour aller chercher les 35 000. Mon objectif c'était les 35 000 sur le long terme, et moyen long terme 34 000. Donc on a eu de très beaux trades, bien sûr. Après on a même optimisé les ratios sur les entrées, donc avec des trades comme ça, en plus avec de belles impulsions, regardez, on a de très belles impulsions, et bien le marché nous a donné quand même à peu près, on est sur du 1700 points, ce qui est énorme. Donc c'est pour ça que ce marché du Dow Jones me fascinera toujours. Il est exceptionnel, il est très impulsif, et justement avec la possibilité d'optimiser vos positions. Donc dans l'optimisation, je vous expliquerai plus en détail sur une autre vidéo comment optimiser vos positions, mais c'est vraiment très bien. Pour les personnes qui sont sur le Discord, je vous avais mis plus précisément la zone d'intervention, donc mon hypothèse. Bien sûr, c'est pas du conseil d'investissement, je vous arrête de suite. C'est juste des hypothèses, des visions futures que je pourrais avoir. Donc par rapport à des analyses bien sûr, par rapport à plusieurs choses, et qui me diront en fait probablement le marché peut partir à la hausse et va toucher en fait ses plus hauts, et il pourrait même aller casser les plus hauts encore une fois à 35 000. Tout au long de cette zone de rachat, on a effectué plusieurs achats, puisque je vous rappelle, moi dans ma manière de trader, je vais prendre des take profit, puisque je vais avoir une partie qui va être réservée pour le court terme, donc une partie de ma position pour le court terme, une partie de ma position pour mes day trading, donc pour avoir des take profits un peu plus importants, et des take profits réservés pour mon swing et les retournements, puisque je vais attendre aussi, si j'ai acheté en bas bien sûr, puisque c'est ce qui va me permettre d'empiler mes positions. Je vais acheter en bas, par exemple j'ai un autre pullback, je peux racheter ici, et au fur et à mesure en fait je vais prendre des take profits. Donc imaginons ici, je prends un take profit ici, c'est un exemple, un take profit ici pour cette position, et pour cette position un take profit. Ça reste un exemple, d'accord. Et donc je vais larguer un pourcentage de mon entrée en fait après un certain nombre de points, et je vais laisser courir le trade pour aller chercher des objectifs day, swing,
et pourquoi pas potentiellement attendre un retournement, hein. Donc il y aura toujours des pullbacks pour pouvoir sortir votre dernière position de votre swing et vous dire bon bah à ce moment là ça commence à être dangereux, j'attends ce fameux pullback pour pouvoir sortir de ma position. Donc ça s'appelle un retournement. Donc j'ai eu pas mal de chance ces dernières semaines, hein, puisque j'ai attendu, hein, j'ai été patient de cette zone et j'ai attendu toutes mes confirmations pour pouvoir passer à l'achat et j'ai pu bénéficier, hein, de ces impulsions qui sont assez fortes, hein, et vous proposent vraiment de très très beaux trades. Donc vendredi il nous avait donné 1000 points. Donc c'est pour ça, hein, attention, le vendredi ne veut rien dire, hein, puisque beaucoup de personnes me demandent pourquoi énormément de personnes ne traitent pas le vendredi, alors que pour ma part j'en vois pas la signification, hein. Le vendredi, tout dépend du prix de votre marché, en fait c'est votre marché qui va faire bouger, c'est le prix qui va faire bouger le marché. Donc si le prix est intéressant pour les investisseurs, ils vont profiter d'acheter, que ça soit lundi, vendredi. Si le prix est intéressant pour eux, ils vont aller l'acheter ou le vendre, ok. Donc ça veut rien dire du tout. Donc regardez bien en 1 heure, donc cette impulsion, hein. Déjà début d'impulsion sur zone, magnifique, en 1 heure. Donc là vous avez largement de quoi déjà vous protéger votre position. On n'a pas de gros pullback en plus en interne, vous voyez, il vient vraiment pullback sur des... c'est une petite correction en interne pour repartir à la hausse. Et c'est ça en fait l'avantage d'attendre et de sniper en fait les impulsions, c'est que généralement ils viennent pas retravailler votre point d'entrée et vous avez beaucoup moins de risques. Enfin il y a toujours énormément de risques, hein, mais vous avez déjà moins de probabilité, on va dire ça comme ça, que le prix vienne pullback sur votre prix d'entrée à vous pour vous sortir à break-even. Donc break-even, c'est-à-dire vous allez sécuriser votre position à zéro et ici sur cette schématique en fait de marché, vous avez beaucoup moins de probabilité que le prix revienne vous sortir à zéro en fait. Donc vous allez avoir déjà une avance psychologique dans votre trade beaucoup plus conséquente, hein, puisque vous avez grâce à cette impulsion énormément d'intervenants qui ont créé des sortes de distorsions de marché, hein, et ils vont sauvegarder leur position directement. Et donc le fait qu'ils nous montrent ce genre de phénomène, nous on va suivre tout simplement en fait ces achats, on va suivre le marché et à chaque pullback, en fait, ça s'appelle des pullbacks, hein, donc des corrections en petite time frame, puisque là je suis en 1 heure, on va potentiellement reprendre des positions à l'achat pour avoir de nouveau des objectifs scalping, hein, on appelle ça, et des objectifs day, etc., et de laisser encore au fur et à mesure en fait un pourcentage de votre swing. Donc c'est à dire que quand vous prenez des take profit tout au long, à force de prendre des rachats, vous aurez une position complète en fait en swing au fur et à mesure. Ok, et donc là notre marché a vraiment explosé. Ici nous avons eu la FOMC je crois, et la FOMC qui nous a donné un très beau pullback pour bien racheter encore le marché et aller casser les plus hauts en interne. Voilà, donc là il y a eu énormément de possibilités pour rentrer en achat sur le marché Dow Jones et bien sûr avoir toujours le même objectif, hein. Donc c'était déjà les 34 000, donc les 34 000 ont fait un très bel effet de ce marché, les 34 500 aussi, on a été un peu plus haut, on avait fait première touche 34 500, voilà, ici, et on était cherché derrière pour réavoir une nouvelle respiration. Donc pareil, question pour l'instant, aucun retournement pour ma part en vue, juste des respirations. Je vais attendre des impulsions bien sûr pour trader aussi ces impulsions en interne, hein, donc en petite time frame, et laisser quand même mes swings en attendant, puisque j'ai pas de retournement swing pour couper ma position au total. Ok, donc je vais attendre au moins le retour là-dedans, le retour des 34 800 et jusqu'aux 35 000. Voilà pour le retour de cette vidéo dernière. Et maintenant je vais regarder à peu près quelle zone va pouvoir potentiellement m'intéresser pour ce début de semaine. Même chose pour cette semaine, je vais attendre des belles corrections avec des prix psychologiques et potentiellement des intervenants pour racheter ce marché et même tester l'interne, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites manifestations comme ça
acheteuse, et bien je vais attendre tout simplement des corrections pour avoir potentiellement un rachat, pour tester ce rachat. Et justement pareil, si nous avions eh bien des setups vendeurs à ces niveaux, donc il y a plusieurs niveaux, donc les 34 400 qui peuvent être intéressants, les 34 500 qui peuvent être intéressants, et bien d'attendre des setups vendeurs pour pouvoir potentiellement, pour de l'interne, recasser en fait cette correction où on vient corriger cette impulsion, cette correction vendeuse, de ce mouvement-là. Donc ça peut être la première partie d'une correction, attention. C'est pour ça que moi je vais tester des rachats en interne pour avoir déjà un take profit, potentiellement des take profit daily et potentiellement des take profit swing ou retournement. Ok, donc retournement, c'est-à-dire que je vais attendre un retournement dans cette zone et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir couper ma position acheteuse et potentiellement aller chercher une vente pour au minimum casser les plus bas ici et aller rechercher un prix encore plus sympathique avec plus de probabilité de rebond pour casser en fait cette grande correction, en fait on va appeler ça une grande correction, pour aller encore plus haut. Donc on va voir ce que nous donnent les marchés. Après attention, ça peut aller beaucoup plus vite puisque ça peut aller beaucoup plus vite puisque nous sommes dans un marché actuel, là on est en 1 heure et on est dans un marché très agressif en ce moment puisque le fait d'aller casser les 35 000 ou les 34 000, on y était de manière très agressive et les corrections n'ont pas duré très longtemps. Ok, donc on n'a pas eu forcément des structures qui se sont créées dans les corrections, on a été plutôt en ligne droite directe, donc impulsion, correction, ligne droite, et on y retourne, etc. Donc c'est pour ça que je vais tester des achats en interne pour continuer cette hypothèse de c'est un peu, ça s'appelle un running standard, c'est vraiment la schématique théorique du trading pour faire d'une tendance tout simplement, de faire de l'achat sur la récupération de retracement d'impulsion. Ok, donc voilà pour cette semaine. Pareil, j'ai toujours le même objectif, mais attention justement à ces impulsions vendeuses. Normalement, elles ne devraient pas être très importantes pour l'instant, et on attend surtout des confirmations, pour des confirmations de retravailler leur niveau de vente, et de là, s'ils se remanifestent assez violemment, là on pourra sûrement rentrer en vente pour récupérer une probabilité d'un changement de tendance. Mais là pour l'instant c'est beaucoup trop court, j'ai pas assez d'éléments qui me permet en fait de prendre une décision vendeuse sur le plus long terme. D'accord ? Pour l'instant, le plus long terme reste potentiellement acheteur. Bien sûr, cette analyse reste très sommaire, bien sûr. Je vous enseigne beaucoup plus de détails dans les formations, donc je vous invite à aller directement sur mon site internet biztrading.fr, le lien est dans la description. Je vous enseignerai toutes les méthodes et outils que j'utilise pour faire mes analyses graphiques et bien sûr mes stratégies d'entrée pour intervenir directement sur le marché. Donc le but étant que vous soyez autonome sur les marchés financiers. Donc sur vos analyses, il faut que vous sachiez analyser un marché financier pour établir des hypothèses, des probabilités qui feront que vous allez avoir beaucoup plus de chance dans votre prise de décision de votre analyse pour entrer sur les marchés. Je le répète et je le répéterai encore plusieurs fois, attention, les marchés financiers sont très risqués, il vous faut de l'expérience. N'allez pas sur les marchés financiers sans expérience. C'est comme tout métier, que ce soit du boulanger, du mécanicien, du pilote de ligne, il vous faut de l'expérience, il vous faut du savoir, donc apprendre, donc ça va de soi, il faut apprendre, sinon sans apprentissage, vous n'allez pas aller bien loin, et il faut pratiquer. Ok, il faut pratiquer, et à force d'avoir cette expérience sur le long terme, vous allez habituer votre cerveau à comprendre les marchés financiers, ça va devenir beaucoup moins flou, on va dire, ça va être moins flou pour vous pour détecter des opportunités. Et je vous le rappelle, attention, les marchés financiers sont pilotés, donc les acteurs financiers, c'est les plus gros requins de la Terre, ok, les plus gros requins de la planète qui vont intervenir dans tous ces marchés et qui sont là pour générer du bénéfice, ok. Donc dès l'instant où on se dit on arrive dans ce milieu de requins, il faut faire très attention, puisque ici vous allez avoir les
les plus doués de la planète hein, qui vont intervenir là-dessus. Les grosses sociétés hein, qui vont gérer des millions, ils ont des stratégies établies par déjà un ensemble de cerveaux, donc c'est beaucoup de cerveaux qui vont faire du brainstorming hein, sûrement, ils vont mettre des stratégies en place, ils vont coder ces stratégies et vous allez avoir les plus gros ingénieurs, les plus gros mathématiciens, etc. Et donc ça demande voilà, beaucoup plus de recul. Et nous, on n'est pas acteur du marché, on va être follower sur le marché. Et donc on va devoir justement comprendre toutes ces stratégies mises en place par ces gros intervenants pour pouvoir intervenir dans leur sens. Établir une hypothèse du sens de ces gros acteurs financiers. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à follow le compte, ça sera avec plaisir que je vous ferai d'autres vidéos, et sur ce je vous souhaite une très bonne semaine de trading, faites attention à vous, allez ciao ciao.